Et si tu n'arrives pas à y comprendre, fais de tes partenaires. Sois l'ami d'un fort et tu seras plus fort. Combat un fort et tu n'existeras même pas sur terre. Dis à ton voisin, sagesse plus intelligence égale succès. Troisième chose, après avoir des projets, mais même si vous avez des projets, autant que vous pouvez en avoir, alléluia, amen, aucun projet ne vous assure de son succès. Même quand c'est le projet qui est fait par je ne sais pas qui, le succès de ton projet ne dépend pas nécessairement de sa qualité. Pourquoi? Parce que premièrement, Dieu n'acceptera jamais de vous perdre pour ce que vous lui demandez. Même si ton projet que tu as, tu dis à Dieu, fais réussir ça. Si Dieu pense que votre projet peut le pousser à vous perdre, il ne va pas trouver ça. Quelqu'un me suit? Amen. Votre projet n'est pas une garantie de succès. Il faut nécessairement que Dieu vérifie certains éléments. Donc Dieu n'acceptera jamais de perdre qui? Si vous avez un projet qui va vous emmener au péché, il ne vous laissera jamais le faire. Deuxièmement, Dieu n'acceptera jamais de vous perdre pour ce qu'il vous donne. Même lui, quand il doit te donner une chose, il vérifie qu'il ne va pas te perdre. Parce que s'il craint qu'il te perdra, alors il ne te fera pas réussir ce projet-là. Père, donne-moi le capital pour mon commerce de Dubaï, pour mon commerce de la Chine, de Tunisie, pour mon entreprise de construction. Toutes ces choses que vous demandez à Dieu, ce sont des départs de projet. Dieu doit s'engager là-dedans. S'il vous donne ce que vous lui demandez, il vérifiera que ce qu'il vous donne ne vous emmène pas à être perdu. Donc, Dieu n'acceptera jamais de vous perdre pour ce qu'il vous donne. Pas vous donne, hein, vous donne, hein. Il n'acceptera jamais de vous perdre. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un suit ce que je dis? Amen. 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 Donc, en matière de projet, il est important de savoir quel est le premier grand secret pour la réussite d'un projet. Dans la semaine, je parlerai du deuxième grand secret. Mercredi, hein, le mercredi. Le vendredi, je parlerai du troisième grand secret. Alléluia. Amen. Donc dis à ton voisin, si tu es un chrétien du dimanche, tu vas rater les données et les notions du succès du mercredi. Quelqu'un peut dire avec moi équilibre? Équilibre. C'est-à-dire on dit les choses d'en haut, on dit aussi les choses qui te permettent de vivre sur terre afin que ton salut soit total. Amen. 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 Quel est le secret de la réussite des projets? Le premier grand secret. Proverbe chapitre 16, verset 1er. Alléluia. Amen. Que dit la Bible? Les projets que forme le cœur dépendent de qui? De l'homme. Mais la réponse que donne la bouche vient de qui? Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme. C'est-à-dire, tu es à la source, à la base de tes projets. Mais
La réponse. On a bien dit mais. Conjonction. Conjonction de coordination. Mais c'est lié à ce qu'on dit avant. Mais sache que la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Ça ne veut pas dire la réponse qui sortira de ta bouche. Non, ça veut dire la décision viendra de l'Éternel. Qui a compris? Amen. Le premier grand secret des projets, c'est Dieu. Qui me suit? Alléluia. Amen. Dans la Bible, dans le livre de Genèse, 203 fois, on a, je crois bien 203 fois, on a cité le nom de Dieu. Et le nom éternel était, si je ne me trompe pas, 120 et quelques. Et au fur et à mesure que la Bible a évolué, Dieu se faisait de plus en plus appeler éternel. En méditant les Écritures, vous allez voir que quand Dieu se fait appeler éternel. Alléluia. Je suis en train de lire le verset précédent, frère. Quand Dieu se fait appeler éternel, toi je vais te faire la délivrance. Quand Dieu se fait appeler éternel, il le lit souvent à une promesse. Remettez-moi le texte d'avant s'il vous plaît. Quand Dieu se fait appeler éternel, il le lit toujours à une promesse. La Bible dit que la décision qui vient de la bouche, vous êtes perdu? C'est là-bas. Mais celui qui est là-bas est parti. Il faut passer à la réception mardi. Mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Où est le rapport entre appeler Dieu éternel et projet? Quand on appelle Dieu éternel, on le définit dans un temps illimité. Sans commencement ni fin. Alors Dieu qui s'appelle éternel en fonction de ton projet veut dire quoi? Avant même que tu l'aies, moi je le connaissais. Et rassure-toi, quand ça va commencer, moi j'assurerai la longévité. Si et seulement si. Je suis d'accord. Alléluia. Amen. Que l'Éternel bénisse ton projet. La taille du projet dans son commencement ne définit pas son succès dans l'avenir. Un projet peut commencer petit et devenir une histoire extraordinaire. Les beignets peuvent devenir une usine de beignets. Mais une usine de chaises peut devenir une vente en détail après. Ce n'est pas parce que tu as bien commencé. Disons que tu as commencé avec beaucoup de choses que tu assures le succès de tes projets. Celui qui assure le succès des projets, c'est l'Éternel. Il y a quelqu'un qui a envie de me poser une question. Donc Dieu a approuvé Facebook. Oui. Et vous allez comprendre pourquoi. Dieu dit ceci. Là où 2 ou 3 sont quoi? En mon, je suis au milieu de... Facebook a gagné à cause de ça. C'est un projet qui a permis que là où 2 ou 3 communiquent. Je vais vous expliquer ça tout à l'heure. Dieu contrôle même les projets des païens. Oh. C'est le domaine où il est souverain. Il ne regarde pas ton nombre d'années à l'église, mais il regarde certains aspects. Donne un amen au Seigneur. Amen. Et quand la Bible dit donc que c'est la bouche de l'Éternel qui donne la réponse, comme dit la Bible, mais c'est... Ah, là c'est l'Éternel.
Mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Ça veut dire c'est lui qui les approuve. Et c'est lui qui les bénit. Amen. Amen. Deuxième texte, c'est celui qui était déjà là. Proverbe 19, 21. Il y a dans le cœur de l'homme. Quelqu'un peut me prêter son prénom? Fidèle. Sois calme. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets. Tels que dans le cœur de qui? Mais, à chaque fois qu'on parle de projet, on dit toujours mais. On ne dit pas et. Mais, pour te dire, même si tu es intelligent comment, dans ce domaine-là, il y a un mais. Dieu doit être dedans. Mais, c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Quel que soit les Dubaï où vous pouvez y aller. Allez en Chine comme vous voulez. Rencontrez Maître Ham Chou Mihang qui vous montre tous les couloirs de la Chine. Il peut vous présenter à Wang Yu, celui qui a construit ce que vous êtes en train d'aller acheter. Même si les porteurs Feng Xing et Yang Feng Hong portent vos choses, le succès ne dépend pas d'eux. Quelqu'un me suit? Amen. Il faut que l'Éternel approuve. Mais j'aime la Bible. Elle ne dit jamais rien pour rien. La Bible dit le dessein de l'Éternel. Il y a une grande différence entre la volonté de l'Éternel, le plan de l'Éternel, le dessein de l'Éternel, le souhait de l'Éternel. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, viens dimanche prochain. Et tu iras dimanche prochain. Tu ne comprendras pas la différence entre la volonté de l'Éternel, le plan de l'Éternel, le dessein de l'Éternel, c'est de la centrale rapprochée, et le souhait de l'Éternel. Alléluia. Amen. 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 Je souhaite que tu prospères à tous égards. Ça peut ou ne pas. Mais le dessein monte, descend, ça va s'accomplir. Alléluia. Amen. Yes. Dis à ton voisin à dimanche. Dis-le, si tu rates le culte, tu rates le plan, tu rates la volonté, tu rates le dessein. Parce que toi tu ne connais que les souhaits. Acclame Dieu. Alléluia. Amen. 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 Très bien. Comment maintenant utiliser Dieu en tant que le plus grand secret du succès? Comment utiliser Dieu, le plus grand secret de la réussite, le plus grand secret de la réussite de nos projets? On vous a dit que le plus grand secret de la réussite de vos projets, c'est qui? C'est Dieu. Ce n'est pas bac plus 7. Tu peux étudier bac comme tu veux. Si tu n'as pas Dieu, tu peux rester un bac à fleurs. Alléluia. Amen. Je te parle ici de comment utiliser maintenant Dieu. Tu as compris que Dieu est le plus grand secret de tes projets pour que ça réussisse. Maman, tu as toujours dit, dans ça là-bas commerce oyo, capital nanga ezaki $200. Mon capital est souhait nanga ezana comme à 2000. Mon souhait que j'arrive à l'église. Tu vois ça? C'est projet. Maintenant, ce projet-là a besoin de Dieu. Toi et moi, nous le savons. Mais maintenant, comment utiliser Dieu? Il y a ton voisin, est-ce que tu suis? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez qu'on a tous Dieu ici. On est tous chrétiens. Mais Dieu n'agit pas de la même manière dans nos vies. Pourquoi? Certains savent comment utiliser Dieu. L'expression utilisée peut te choquer. C'est une manière de dire comment vivre
avec Dieu. Alors, comment utiliser Dieu? Lui qui est le plus grand succès, le plus grand secret du succès de nos projets. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Frère, qui a témoigné ce matin? Prince. Prince. Vous a expliqué comment il a réussi son mariage, son projet de mariage? Il a expliqué? Alléluia. Amen. Frère Prince, combien je t'ai donné pour que tu réussisses ça? En dollars, en francs, en euros. Ah! Mon esprit. Allô papa? Oui. Il me manque maintenant ça. Ok, au nom de Jésus, que Dieu te bénisse. Merci papa. Ce type-là a fait ça même 7 fois. Frère, depuis que je suis pasteur, j'ai jamais vu une telle démonstration de foi dans le mariage. J'ai vu des mariages, mais j'ai jamais entendu quelqu'un m'utiliser. Il m'a utilisé. Est-ce que c'est moi qui l'ai utilisé? C'est Dieu. Donc, Prince a utilisé Dieu dans son projet de mariage. De telle enseigne que il a obtenu des choses de Dieu lui-même. Tu leur as tout dit. Et les gros montants là. Vos dettes. Les gens qui vous doivent là. La Bible dit en matière de projet, même ceux qui ont des problèmes avec vous sont importants un jour. Ah, vous n'avez jamais lu ça? Non. Non, as-tu déjà lu? Okay. Reviens le premier texte qu'on a cité, Proverbe 16, verset 3. Dis à ton voisin, écoute. Dis à ton voisin, écoute. Proverbe 16, verset 3 dit quoi? Recommande. Papa, Proverbe 16, verset 3. Recommande. Et quoi? Dis à ton voisin, est-ce que tu lis la Bible? Lis la suite. Que dit la suite? L'Éternel a tout fait pour un but. Quoi encore? Dieu dit ceci. Que tu vois tes projets, recommande-les-moi. J'ai fait tout pour un but. Même celui à Salomabé, le jour de ton succès deviendra le jour de son malheur. Aucun ennemi n'est suffisamment outillé pour t'empêcher de réussir. Dis un amen pour la gloire de Dieu. Amen. Maintenant, comment tu vas faire? Tu écoutes ce message, tu sors d'ici sans savoir comment faire. Non. Écoute. Premier point. Comment tu vas faire? Comment tu vas utiliser Dieu pour que Dieu devienne pour toi le secret qui va réussir tes projets? Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons aller? Amen. Premier point. Voyez Dieu dans vos projets. Voyez Dieu dans vos projets. Pas mal. Alléluia. Amen. Voyez Dieu. La première chose que vous allez faire qui fera que le projet Onzamba Ndimawana, le projet que Dieu a approuvé, qui croit qu'il a un projet que Dieu approuve? Okay. Vous voyez ce projet-là, pour que Dieu fasse de ça un succès inoubliable, tu dois d'abord le voir dedans. Ça veut dire, si je ne vois pas Dieu dans ce que je veux faire, ce que je veux faire va échouer. Quand je te dis vois Dieu dedans, si tu ne savais pas d'abord si Dieu peut accepter ton projet, voici un conseil aussi que je peux te donner. Regarde un peu le projet que tu discutes là avec ton mari. Est-ce que les caractéristiques de Dieu sont dedans? C'est-à-dire, Dieu ne ment pas. Toi, ton projet, c'est quoi? Et puis,
Si ton projet c'est, on va avoir ceci, on va enlever un peu, on va pas dire au chef, on va voir le papa là, il a l'argent, il va nous aider, mais on va lui dire un autre prix par rapport à ce qu'on va vendre. Est-ce que tu vois Dieu là-bas? Voir Dieu, c'est le voir dans sa nature par rapport à ce que tu fais. Est-ce que ce que tu fais lui ressemble? Qu'est-ce que ma femme pense? Hein? Je veux prendre une autre femme. Ce projet-là, Dieu peut bénir ça. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas lui-même un menteur, il n'est pas lui-même un infidèle. Quand je parle de ça, j'ai l'habitude en écoutant les Écritures d'avoir la force de renvoyer chaque phrase dans le contexte de ta propre vie. Si quelqu'un est allé prendre une banda ou bien un banda, un autre monsieur, une autre femme, pour vous faire du mal, Dieu peut être dans son projet. Oui ou non? Alors, puisque Dieu n'est pas là, nous décrétons la sécheresse de leur corps dans leur relation avec Jésus. Au nom de Jésus. Quand ils se toucheront, qu'ils aient l'impression de mettre la main dans la boue. Quand ils se verront, qu'ils aient l'impression de voir enfin par un miroir éclairé le visage de Satan. Au nom de Alléluia. Amen. 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 Les choses durent parce que tu veux que ça dure. Et d'autres choses durent parce que tu ignores comment faire. Amen. Amen. Voyez Dieu dans vos projets. Qui a compris ce qu'on a voulu dire? Amen. Ça, c'est la première chose. Donc, quand tu regardes ton projet, ça a bien commencé. Et après, vous remarquez qu'on vous demande de faire ceci. Si ça ne ressemble pas à Dieu, laisse. Ne fais pas ça. Parce que si tu fais quelque chose qui ne lui ressemble pas, tu ne pourras plus le voir dans ton projet. Et avant l'action de Dieu, il y a la personne de Dieu. C'est-à-dire, si la chose que je vois ne ressemble pas à sa personne, si je vois qu'on me demande de mentir, ça ne ressemble pas à la personne de Dieu. Comme ça ne ressemble pas à la personne de Dieu, ça bloque l'action de Dieu. Qui a compris? Amen. C'est le mystère de la réussite mensongère des commissionnaires. Non, dis ça mieux. C'est le mystère de la réussite mensongère. Ah, c'est-à-dire que Bazo Kanisa que Bao réussir. Ils sont en train de penser que ça va. Mais ils échouent dans la vie. Le mystère de la réussite mensongère des couturiers. Le mystère de la réussite mensongère des gens de la SNEL. Le mystère de la réussite mensongère des vendeurs qui sont au grand marché. Qui jusque-là sont toujours dans la même table, 25 ans, naïbié. Mais ça, Olukaba veste, Yandeni, Yatombola jeté. Ok. Veste wana, Okozwango, Kenega Nazandu. Papa Mona Banon Somba depuis 2012. Azaliwana. Toujours là. La fidélité au poste d'infériorité n'est pas une fidélité. C'est une infidélité à ton succès. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Pendant que on t'a trouvé là, tu étais dans les petites affaires. Les Chinois sont venus, ils te dépassent. D'autres Chinois sont même morts ici, en vieillesse. On a rapatrié le corps. Toi, tu es toujours au grand marché, table 7. La réussite mensongère. Saviez-vous pourquoi? Na sombake lamba oyo na $12. Non, t'es que l'on a 27. Mais il sait qu'il avait acheté l'habit à $5. Dès que vous faites une chose qui ne ressemble pas à la nature de Dieu, vous arrêtez l'action de Dieu.
Alléluia. Amen. Papa, nous allons vous mettre le câble de courant ici. Papa, moi je vais en lingala, va en français. Okay. Alléluia. Amen. Parce que certaines choses, ça coule bien quand on lingala. Papa, tu as le câble. Nous allons vous placer un câble de courant ici. Câble, 18 mètres. 18 mètres de câble. 18 mètres. Tu ne l'as même pas vu prendre un mètre. Au moins, il y a 8 mètres. Mais 18 mètres. À calculer le but, il s'agit 18 donc, mètres. 3 pinces. On va mettre 3 pinces. Câble. Câble. Voilà. Un poteau. Ici. Ok. Parce qu'il faut ça. Il faudrait que je contribue. Je donne aussi un tel. Un tel que tu ne connais pas. On achète ça de bonne qualité. Dès que Dieu vous regarde parler, lisez bien la Bible. À chaque fois que deux personnes parlent, Dieu regarde. C'est écrit. Dieu regarde. Il regarde surtout le juste. Hein? Toi, il sait que tu es un électricien chrétien. À l'église, tu payes même les dîmes, les offrandes. Mais là, devant le monsieur, tu commences à dire autre chose. Quand le frère s'est levé, je pense au couturier. Frère, attends d'abord que je dise l'exemple des couturiers. Non, vas-y. Alléluia. Amen. Les couturiers. Alléluia. Amen. Accessoires, les accessoires, les doublures qui entrent ici. Quand Dieu ne se voit plus, son action s'est arrêtée. Même si tu jeûnes comme ton projet de couture ne réussira jamais. C'est pour ça que je vous ai dit, qui vous dit, un musulman qui vous dit, non mon frère, prenez ça à ce prix-là. Non frère, je ne peux pas mentir. Si il dit la vérité, c'est ça qui fait son succès. Parce qu'il a utilisé une chose qui est de la nature de qui? De Dieu. Je vous ai dit, dans les choses de projet, Dieu est souverain. Quelqu'un me suit? Amen. Alléluia. Amen. Maman, on peut se lamba na yo lobby. Je vais te donner ton habit demain. Couturier. Demain devient le demain allongé. C'est le demain du couturier. Lobby à de quoi couturier. Comme une promesse biblique qu'on doit attendre bientôt. Depuis pour la banda causée. Amen. Et vous attendez à être des grands couturiers. Dieu ne bénira pas ça. C'est un projet qui échouera. Même s'il a bien commencé. Est-ce que quelqu'un a compris ce qu'on a dit? Amen. Voilà, acclame le Seigneur. Amen. Amen. Laisse-moi bénir un pasteur. Pasteur, ne dis jamais, donnez $1000. Et mon Dieu va vous donner 10 000. Laisse ça, pasteur. Ça là, Dieu ne se retrouve pas. Il a chassé son action. C'est pourquoi malgré que tu fais les appels de fonds de cette manière-là, toi tu demandes toujours et tu es toujours pauvre. Depuis qu'on te connaît, pasteur, tu es toujours comme tu es. Mais nous qui ne faisons pas comme tu fais là, Dieu nous donne l'avance. Mes frères, mes fils, pasteurs, vous n'avez pas besoin d'appauvrir le peuple pour vous enrichir. Alléluia. Amen. Toutes les fois que Dieu me donne une orientation d'argent, c'est une bagarre. Je ne vais pas dire. Il dit, dis, moi je ne vais pas dire. Parce que j'ai peur. Alléluia. Amen. Aucun verset de la Bible ne dit qu'on a le droit d'échanger une bénédiction par l'argent. Aucun. Vous le faites, nous vous bénissons. Mais nous n'échangeons pas. Voilà. Est-ce que quelqu'un a compris? Amen. Deuxième chose. C'est ça que vous allez faire
pour que vos projets réussissent en utilisant le Dieu, le premier des secrets. Parlez Dieu dans vos projets. Parlez Dieu dans vos projets. Ça veut dire quoi? Deux choses. Un projet que Dieu a approuvé, ou bien même que tu n'as pas entendu Dieu approuver, mais tu veux que ça réussisse. Maman, écoute-moi très bien. Maman, suis-moi bien. Parle Dieu dans ce projet. Parler Dieu dans un projet veut dire quoi? 1. Prie Dieu. 2. Témoigne Dieu dans ce projet. Reconnais Dieu dans le projet. Quand on a un projet, on dit à Dieu, je te recommande ce projet entre tes mains. Même si c'est un projet où est Simbaka, les gens vont toujours à Dubaï, ça marche. Ça ne veut pas dire que ça marchera pour toi. Tu dois parler à Dieu de ce projet-là. C'est ça, parle Dieu 1. Parle de ton projet en priant. 2. Parle en reconnaissant toujours Dieu dans ce projet-là. Exemple. Quand vous êtes en train de vendre, vous vendez quelque chose, vous remettez. Quelqu'un a payé l'argent. La personne part. Tu dis, oh merci Seigneur Jésus. Merci Jésus. Ayez des propos d'action de grâce dans le projet que vous êtes en train d'entamer. Un bon musulman, quand vous lui payez, il chuchote toujours quelque chose. C'est un principe. Quand je laisse une Bible tomber, ça tombe. Quand je laisse un livre occulte tomber, ça tombe. Les deux tombent. Même si l'un c'est pour Dieu, l'autre c'est pour Satan. Pourquoi les deux tombent? Parce qu'ils subissent le principe de la pesanteur qui dit que si tu laisses quelque chose dans un espace, ça tombera à cause de la force qui tire vers le bas, la pesanteur. Amen. Alléluia. Amen. Donc, celui qui dit, ou je sais pas quoi, te dépassera toujours. Nous les chrétiens, parle Dieu dans ton projet. Qui a déjà fermé sa boutique pour prier? On dit j'étais au marché, j'étais au commerce, j'étais au travail. Il n'y a aucun musulman très bien édifié dans la loi qui reste dans son magasin quand il faut prier. Alléluia. Amen. Eux aussi ont des chefs. Vous savez pourquoi chez eux ça marche? Leurs chefs partagent la même foi. Et chez vous c'est difficile, pourquoi? Vous êtes chrétien dans une belle affaire, mais le partenaire que vous avez n'est pas chrétien. Comment va-t-il te comprendre? Et vous arrivez à l'église, vous combattez les frères et sœurs qui sont élevés. Vous ne comprenez pas que quand les frères obtiennent plus d'argent, il se prépare un jour à être votre partenaire. Mais vous combattez le succès des gens. Et vous allez travailler pour quelqu'un qui ne connaît pas Jésus. Comment voulez-vous réussir? Vous allez lui dire qu'on doit aller en veillée. Il va te dire, je vais te voir demain matin, demain. Nous demain on vend. Alléluia. Amen. 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 Où est la banque au Congo? Qui est une banque chrétienne. Il y en a un. Allez demander le chiffre d'affaires. Alléluia. Amen. La banque. Connaissez-vous une banque où les chrétiens savent que le PDG est chrétien? Non, même pas PDG, le propriétaire. Parce qu'on peut être PDG sans être propriétaire. Le propriétaire est chrétien. Vous allez déposer l'argent chez Mahomet, chez Bouddha, et vous n'avez pas peur que la teigne et la rouille touchent. Mais Dieu vous dit, paye ta dîme. Moi Dieu, je protégerai ton argent. Là tu dis j'ai peur. Dis à ton voisin,
Est-ce que tu as compris ce que le pasteur dit? Est-ce que ce solo pasteur a lobby? Quand tu prends tout ton argent, tu vas déposer à la banque. Demandez aux banquiers, ils vont vous dire. À l'instant où ils ont pris ton argent, ça n'est plus ton argent. Ça devient leur argent, ils font le business avec. Tu n'as jamais eu peur. Tu n'es jamais venu devant la banque et dire, ah, non, mon ami, non clair, tiens. Je ne vous vois pas clair ici. Jamais. Oui ou non? Alléluia. Amen. Mais laisse seulement une offrande à l'église. Si quelqu'un a moi $5,000 à l'église. Et là un jour tu remarques simplement quelque chose qui ne te plaît pas. Tu dis moi en tout cas le pasteur là je ne le vois plus clair. Hein? Qui t'a donné le droit de juger le pasteur? Mais tu n'as même pas le droit de juger le directeur d'une banque. Pasteur Ndoye. Nazomone clair te pasteur pour na 5,000. Quand est-ce que tu déposeras 5 millions? À ce niveau-là. Là où quand tu as donné 1000 à l'église, ton visage change. La démarche. 1000. 1000. Amen. Mais allez à Dubaï. Vous allez voir un monsieur. Un jeune homme. Avec son petit bracelet. Dans son zambala blanc. Comme l'autre. Tout le monde. Hein? Tu ne sais même pas qui a plus que l'autre. Mais quand lui te passe là. Il entre dans un hôtel. Là où il va dormir. Toi quand tu arrives devant cet hôtel c'est Rabasupakata. Ce qui est l'objet de tes prières en langue. Il y a quelqu'un qui ne prie pas en langue qui est dedans. À cause des principes sur les projets. Quand tu payes une chambre d'hôtel. Alléluia. Amen. Quand vous êtes dans les ascenseurs. Vous ne savez pas qui est qui. Parce que toi là où l'ascenseur s'arrête, quand tu sors, tu vois les gens qui restent là. Il y a des suites en haut. Mais tu ne sais pas en réalité. Comme toi tu es en bas. Mais laisse un jour l'ascenseur monter. Et que ça s'ouvre. Tu vas voir que le couloir où toi tu marches là, et là où eux ils marchent, c'est différent. En haut là. Toi quand tu marches tu vois numéro 2 4, 7, 8, 10. En haut là tu vois seulement 302. Tamboli 303. Oh Tamboli 300. Donc tu sens que la grandeur de chambre. Mon nez à chambre. So comme ikuna remada baba baba nazo posséder. Ozo posséder. Oh possession démoniaque. Alléluia. Amen. Tout ça pourquoi? Vous boudez les principes des projets. Viens mercredi. Viens vendredi. Je te donnerai le deuxième et le troisième secret. Amen. Parce que dans le premier, si nous tous on arrive. Mais le deuxième et le troisième. Emmenez les cahiers, bic, stylo, enregistreur, encodeur, téléphone, micro baladeur et tout ce que vous voulez pour enregistrer. Viens avec ton adjoint d'un business. Il y a qu'à passer à le relax. Viens. Alléluia. Amen. On peut louer les chaises même le mercredi, on met dehors. Parce que tu viens avec tes 2 amis investisseurs. Amen. Viens même avec celui qui est expert en management. Qui s'asseye là, il va savoir qui est management entre lui ou Dieu. Troisième secret. Alléluia. Amen. Frère, on dit non? Exactement. Aimez Dieu dans vos projets. Alléluia. Amen. Aimez Dieu dans vos projets. La Bible. J'entends quelqu'un dire gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Aimez Dieu dans vos projets.
C'est-à-dire, ne laissez pas un seul de vos projets vous éloigner de Dieu. Mais que tous vos projets vous rapprochent de Dieu. Aimez Dieu dans vos projets. Ce que tu fais avec ton argent, tes business, ne doit pas t'éloigner de Dieu, mais te rapprocher de Dieu. Frère, quand on connaît Dieu, on a un grand business. Vous ne vous demandez pas pourquoi ils déroulent toujours leur parquet, leur tapis, même dans une usine, même dans un grand bureau. Rattache-toi à Dieu dans tes projets. Même rendre grâce à Dieu avant de commencer à travailler. Il y a des gens qui n'ont même pas ce temps-là. Je dis bien rendre grâce avant de travailler. C'est-à-dire, tu t'assois, tu dis Nzambe merci pour la journée, alléluia. Seigneur, merci pour non, il y a des gens, quand ils arrivent au boulot, pasteur, quand on arrive au travail, il y a des amis qui te parlent, il y a des amis qui te font des blagues, et puis j'ai oublié. Tu vois, ton niveau. Est-ce que tu pèses toi-même ton niveau? Le petit siège sur lequel tu es assis, avec 74 chefs au-dessus de toi, mais tu ne sais pas dire merci à Dieu une minute. Oh, papa, il y avait beaucoup de gens au travail, on va seulement me voir baisser la tête comme ça. Ah papa, mais eux on les voit pas baisser la tête. On les voit prendre un truc, on les voit prendre de l'eau, on les voit partir, on les voit tourner ça, on les voit poser le pot. Avant ça, on les voit d'abord laver les pieds, on les voit laver les mains, même si c'était lavé. Les oreilles, rien n'est entré. Juste pour dire quelque chose à Allah. Mais toi, mes copines étaient là. Mais rien. Non, rien. Connexion directe. Non. Oh, imagine un peu moi à Vicenne. Je prends seulement un exemple, hein, fils. Je n'ai pas dit que tu fais ça. Imagine seulement moi à Vicenne. Tu sais comment à Vicenne tu marches, ça? Tu arrives, tu entres au boulot. Et puis, à Vicenne. C'est un peu ça. Et puis tu entres au bureau. Toi qui as marché comme ça, tu fais merci pour cette journée. Et ça fierté. Vous écoutez bien? Et Lengui. Fier. J'attends. Oui. Oh, Seigneur, merci pour cette journée. Tu es un bon Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Papa, Seigneur, c'est bien. C'est mauvais. Maintenant, demande-toi pourquoi tu ne fais pas ça. Alléluia. Amen. 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 Il n'y a pas un jour où j'ai pris ma voiture, je suis rentré à la maison et je suis descendu de la voiture comme ça. Jamais. Quand on va seulement garer, tu entendras seulement. Jusqu'à Crète, il déjà dit ça. Merci Jésus. Tu entends seulement merci Jésus, merci Jésus, merci. Maman, merci. Tout le monde envoie des merci à Jésus et puis on descend. Tout le monde. Crète a appris ça où? Elle entendait ses parents dire merci Jésus, merci Jésus. Merci Jésus, merci. Elle dit merci Jésus, merci Jésus, merci. Les Chadés, merci. Léane, même si elle ne capte pas bien. Merci Jésus. Vous sortez vous tous. On rend grâce à Dieu. Ce n'est pas un mal. Juste quelques secondes. Nous faisons comprendre à Dieu. Tu vois l'engin que tu nous as donné là, qu'on appelle voiture. Nous savons que ça vient de toi. Ça ne nous éloigne pas de toi. Nous restons attachés à toi. Tu vois même la protection que tu as assurée de là où on allait. On est allé acheter avec notre argent. Mais quand tu as permis qu'on rentre. Merci Jésus. Merci. C'est ton argent. Tu as décidé d'acheter un téléphone. Mais tu dis à Jésus, merci Jésus. Seulement ça. Seulement ça.
C'est ça qui fait que le projet de quelqu'un ne l'éloigne pas de Dieu. On a rendez-vous de prière. Frère, finissons la réunion. Parce que moi, à 17h, j'ai prière. Que Dieu élève beaucoup de chefs ici au nom de Jésus. Parce que si vous restez toujours des petits gens dans les entreprises, tu vas dire ça à qui? Tu vas dire à qui? Tu es là, Nzambe touche moté ma chef. C'est trop long. Comme ma chef. Deviens chef. Tu n'auras plus ces prières. Il y a des prières qu'on ne fait pas dans certaines maisons. Oui, parce que Dieu a déjà fait. Si ma moté ma chef. Non. Il y a des femmes qui disent alors, Marie chérie, tu es où? Je suis au travail, viens d'abord. Ok, je coupe cette réunion-là. Mais toi, quand tu dis, le chef est là. Sala texto. Il y a des réalités qui se vivent pas ailleurs. Il y a des colères qu'il n'y a pas dans certaines maisons. Parce que les gens... Amen, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu t'élève en ton temps au nom de Jésus. Amen. Ne vole pas la place de quelqu'un, mais occupe ton territoire au nom de Jésus. Amen. Ne combat personne pour monter, mais sois installé, établi au nom de Jésus. Amen. Finissons ce message. Enfin, pour utiliser Dieu comme secret de votre succès des projets. Voici un secret fantastique. Alléluia, je peux avoir le 4e point. Vivez Dieu dans vos projets. C'est-à-dire, vivre Dieu dans ses projets veut dire voir la puissance manifestée de Dieu dans ton projet. Quand vous voulez que Dieu soit le secret de votre succès, que sa puissance tombe sur votre programme, tombe sur vos affaires, tombe sur ce que vous faites. Vous êtes en train de vivre des moments difficiles. Vous êtes un entrepreneur. Vous avez des projets. Vous voulez que Dieu fasse quelque chose. Vous ne pourrez pas réussir si vous avez simplement un bon projet. Ça ne suffit pas que de parler à Dieu tous les jours. Ça ne suffit pas que de aimer Dieu tous les jours. Réussir sur terre vos projets demande aussi que Dieu soit un puissant Dieu dans vos projets. Que veut dire être un puissant Dieu dans vos projets? Dieu doit être capable de défendre votre projet. Si quelqu'un incante contre votre projet, il maudit vos affaires. Dieu doit être capable de vous défendre. N'ayez pas un Dieu paresseux, un Dieu lourd et lent. Il y a des gens qui cherchent des réponses et ils vont vers des nganga parce qu'ils savent que la réponse sera rapide. Ma Bible dit, avant même que tu aies prié, je t'avais exaucé. Dites-moi qui est plus rapide. Est-ce les nganga ou Dieu? Le Dieu que nous servons est plus rapide que tous les nganga. Il connaît le projet que vous avez avant de le lui présenter. Il connaît le chiffre d'affaires que vous aurez. Il n'a même pas besoin de faire une petite bicoque où vous dites baisse-toi pour rentrer. Il n'a pas besoin de ça. Il n'a même pas besoin que tu donnes un seul sacrifice pour qu'il puisse te faire réussir. Il a le pouvoir lui-même de te faire réussir. Lui-même a donné son propre fils comme sacrifice. Il ne veut pas échouer. Il ne veut pas te dire un jour le sacrifice que tu avais donné était trop petit pour que je puisse t'aider. Il a dit pour éviter d'avoir des sacrifices qui ne conviennent pas à la demande, moi-même Dieu, je donne un sacrifice supérieur à la demande, afin que quelles que soient les demandes des hommes, j'ai déjà donné la solution qui équivaut. Quelle est la requête que tu as? La demande que tu as
besoin d'un sacrifice. Un homme de Dieu a dit, vos affaires vont aller de l'avant. Emmenez des sacrifices. Mettez ça dans le panier. Frère, je vous dis encore, dites avec moi amen. Amen. Encore amen. Amen. Encore amen. Amen. Il n'y a aucune offrande que vous allez donner pour réussir. C'est Dieu qui fait réussir. Quelqu'un me suit? Amen. Oh, il a dit ceci. Il a dit, écoutez, vous voyez le niveau d'élévation que Dieu veut vous donner. L'Éternel a besoin d'un sacrifice. Il faut un sacrifice qui crie pour vous. Ma Bible dit, tous les sacrifices que les hommes ont donnés n'ont pas pu être suffisants. Mais Jésus est le sacrifice qui a été donné et qui crie plus fort que le sacrifice des hommes. Ma Bible dit que le sacrifice de Jésus a crié plus fort que le sacrifice d'Abel, que le sang d'Abel, le sang de l'innocent, le premier innocent qui est mort avant. Si le sang est pris comme du vin, plus vieux il est, meilleur il est. Mais le sang d'Abel, malgré sa vieillesse, n'est pas devenu plus bon, meilleur que le sang de Jésus. Jésus n'est pas venu au début, il n'est pas venu à la fin, il est venu au milieu pour influencer et l'ancien et les après. C'est un sacrifice qui peut régler les problèmes de tes pères. C'est dans le passé. Le sang de Jésus est venu et il est capable d'influencer les sacrifices passés et il peut influencer les sacrifices futurs. Si quelqu'un veut tuer quelqu'un pour m'empêcher de réussir, si quelqu'un veut tuer quelqu'un pour vous empêcher de réussir, son sacrifice est nul, parce que le sang de Jésus n'a pas été une décision des hommes, c'est une décision de Dieu. Frères et sœurs dans le Seigneur, oh, le nom de Jésus est puissant. Le nom de Jésus est puissant. Il n'y a personne assis ici sous le son de cette prédication qui peut être écrasé par un ennemi. C'est impossible. Dieu est un Dieu puissant. Vous devez le voir dans vos projets. Vous devez le voir se lever dans vos affaires. Vous devez le voir agir dans votre travail, agir dans votre mariage, agir dans vos ministères, agir dans toutes les formes de projets que vous avez. Il en a le pouvoir. Il a dit dans sa parole, recommande tes œuvres et tes projets réussiront. La Bible le dit. Il a garanti notre succès. Il n'a pas peur de ce qui vous fait peur. Il ne tremble pas devant ce qui vous fait trembler. N'ayez pas peur de ceux qui ont des fétiches et qui travaillent avec des fétiches. C'est rien. Si la chose qu'ils utilisent peut pourrir, ça veut dire que ce qu'ils ont reçu peut pourrir. Mon Jésus, mon Jésus n'est pas entré dans le tombeau et pourrir. Ce n'est pas un sacrifice qui peut pourrir. Il a fait 3 jours. Allez demander au médecin la putréfaction d'un corps. Un corps commence à s'abîmer. Quand la nuit du 3e jour veut passer, alors là, sachez que ça devient très grave. Il est ressuscité afin que son corps ne connaisse pas la putréfaction. Il a le pouvoir de visiter nos vies, nos projets, parce qu'il a un sacrifice qui n'a pas pourri. Alléluia. Un sacrifice ressuscité. Ça veut dire, si vos projets sont morts, ne craignez pas. Dis à ton voisin, les projets qui meurent, les projets qui meurent. Dis à ton voisin, les projets qui meurent, ne meurent pas si Christ est là. Ne meurt pas si Christ est là. Il a le pouvoir de ressusciter. Lui,
lui, avec tes projets. Avec tes projets. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Satan restera un menteur. Un illusionniste. Un faiseur de mensonges. Qui a dit que vous avez échoué? Qui a dit que vos projets ne marchent pas? C'était une période d'ignorance. Mais avec la connaissance qui est entrée à partir d'aujourd'hui, vous allez compter le nombre de succès de vos projets. Vous saurez que l'Éternel n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Il a le pouvoir d'agir, de manifester sa gloire dans tout ce que nous faisons. Ne craignez plus vos ennemis. Ils n'ont pas le pouvoir de vous arrêter. Un ennemi ne fait pas avancer quelqu'un. Ne vous occupez pas de l'ennemi. Intéressez-vous à votre ami. Jésus est l'ami fidèle, capable de vous conduire, un bon ami de vous montrer le chemin. Aucun homme n'a eu un projet plus grand que Jésus. Le projet de Jésus était de descendre sur terre, de naître dans le corps d'une femme qui n'avait pas d'or. Il est venu par un projet irréalisable. Il est né d'une vierge. Un projet irréalisable. Il a vécu sur terre en train de guérir les malades. Un projet irréalisable. Là où les hôpitaux s'arrêtaient, lui il continuait et il guérissait. On l'a pris, on l'a mis à la mort. Il est venu sur terre pour mourir à la croix, pas avant la croix, mais à la croix. Quels que soient les coups qu'on tapait sur lui, les expériences ont démontré le nombre de coups qu'on a donné à Jésus, il serait déjà tombé en chemin. Mais là, ce que je vous dis, les expériences ont démontré ça. Jésus devait mourir en chemin. Il ne pouvait pas mourir à la croix. Un projet de ce genre, quand on le frappait, il regardait le but du projet. Il dit, moi c'est à la croix. C'est à la croix. C'est à la croix. C'est à la croix. Qui a dit que Tchitchibé s'est échoué? Qui a dit que Tchitchibé s'est échoué? Si votre projet est balancé pendant 2 mois, ça ne veut pas dire que vous allez échouer. Vous ne savez pas en qui vous croyez. Le Jésus de la Bible n'est pas un enfant de cœur. Il a suffisamment de pouvoir pour agir. Là il regarde la croix, on le tape, il continue. Quand on le met à la croix, il est venu pour mourir pour nous. Et la Bible précise qu'il était venu pour donner sa vie, non pas pour mourir par crise cardiaque, mais donner sa vie volontairement. Alors il monte sur la croix. Tu sais combien de tes oncles qui, quand ils meurent, ils disent à Dieu que tout est accompli. Quand les gens meurent, on fait un deuil. Lui, quand il est mort, il nous demande de nous réjouir. Il est mort à la croix par sa volonté. Quelqu'un qui a la volonté de donner la mort, donner sa vie, comment ne serait-il pas capable de donner la vie à votre projet? Alléluia. Je ne m'adresse pas à vous tous, excusez-moi. Je ne m'adresse qu'à qui ça? Fidèle. Et quand on le descend de la mort, son projet le plus compliqué, c'était de ressusciter. Mais il n'était plus dans le corps. Comment je vais revenir dans le corps? Et comment je vais sortir? Mais quand on le prend, on le met dans la grotte, on ferme la grotte, on rend le problème compliqué. Mais il n'a pas peur. Il n'a pas peur. Il est venu sur terre pour réaliser des projets difficiles, des projets compliqués, extraordinaires, impossibles. Et 3 jours après, on entend dire que la pierre se tourne et Jésus sort. Il a accompli le projet. Je ne connais pas un verset biblique dans lequel un seul ange est venu l'aider à réaliser son projet. Vous n'avez pas besoin. Vous n'avez pas besoin que les pasteurs viennent habiter dans votre maison pour réussir. Vous n'avez pas besoin que votre pasteur devienne
pour vous, fasse de vous une vache à lait. Vous, qu'il vous rende vous une vache à lait. Pour réussir. Ok, papa Tina Tongo. Et vous n'appelez ça épée le robot. Non, le salut n'est pas dans les pasteurs. Non. Le salut n'est pas dans les pasteurs. Le salut est en Jésus. Car crois-moi, si le salut est en Jésus, tu ne dépendras d'aucun homme. Jésus. Papa a voyagé. Je ne sais pas comment nous allons faire. Je ne sais pas comment nous allons faire. La seule fois de la Bible, on a dit, si le maître était ici, ce jour-là, allez vérifier ce qui s'est passé quand il est revenu. Il a ressuscité la personne. Mais il a dit, pour éviter que je ne sois pas là, je monte pour revenir habiter dans chacun de vous. Jésus n'a jamais été absent de vos problèmes. Vous le cherchez trop loin. Il n'est pas dans une église. Il n'est pas dans un pasteur. Il n'est pas quelque part. Il est en vous. Il est dans votre vie. Il est dans votre cœur. Vous devez apprendre à le consulter. L'homme qui a vaincu les plus grands projets habite en vous. À l'intérieur, il vous suffit d'apprendre. Il vous suffit de ne plus regarder à l'extérieur. Prenez vos regards, tournez-les à l'intérieur. Tu n'échoueras pas. Et si tu avais échoué, par le nom de Jésus, que tout projet mort ressuscite ce matin. Dans le nom de Jésus, que tout projet mort ressuscite ce matin. Dans le nom de Jésus, que les projets qui ont été ralentis reçoivent de la vie. Dans le nom de Jésus, que les projets qui n'ont pas encore commencé, parce qu'il n'y a pas de partenaire, par le nom de Jésus qui est né d'une femme vierge, que ton projet naisse au nom de Jésus. Priez là où vous êtes, sur le net, partout où vous êtes, priez. Dites à Dieu, les projets sont devant toi. Dans le nom de Jésus, agis sur mes projets. Priez de partout où vous êtes, quel que soit le lieu où vous êtes. Dites au nom de Jésus sur vos projets. Dites le nom de Jésus sur vos projets. Dites le nom de Jésus sur vos projets. Dites le nom de Jésus sur vos projets. C'est un nom suffisamment puissant. Dites le nom de Jésus sur vos projets. N'ayez pas peur. Dites le nom de Jésus sur vos projets. Le projet de mariage, le projet des affaires, le projet de voyage, le projet de commerce. Dites le nom de Jésus sur vos projets. Dites le nom de Jésus sur vos projets. Son nom a le pouvoir. Le pouvoir d'agir sur vos projets. Le pouvoir d'agir sur vos projets. Dites le nom de Jésus. Dites le nom de Jésus. Katabalo brechande. Senamena brome shetaka. Mire broma zekatu masetele. Yemare proshakadema.
Supalebre masonta ne bahale. Ibremande le bruseti kane mahando sobabenade. Rebaye kene masotene. Sebarim ramakonta made. Yebe meso kamena banamashe. Robele menamos pretene mazé. Baye male broché. Priez, continuez à prier de partout où cette parole vous atteint. Priez, dites le nom de Jésus sur votre projet. Oh, tiens ton ventre si tu es stérile. Dis Jésus. Si tu as conçu, dis à ton enfant Jésus. Si tu es un homme d'affaires, mets ta main dans la poche, dis à ta poche Jésus. Si tu attends une promesse d'élévation, mets la main sur ton cœur, dis Jésus. Si tu attends une promesse de ministère, mets-la sur ta tête et dis Jésus. Ce nom est capable d'agir sans l'aide du pasteur. Ce nom est capable d'agir sans l'aide de ton offrande. Ce nom est capable d'agir sans l'aide de ton argent. Ce nom est capable d'agir sans l'aide de ton oncle, sans l'aide de ta tante, sans l'aide de tes amis. Alléluia. 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 Ton travail réussisse, que tes projets avancent, que Dieu bénisse tes affaires. Alléluia, 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 alléluia. Ressuscite, 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 ressuscite,
Ressuscite. Dans le nom de Jésus. 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 Le nom qui donne tout. Le nom qui exauce tout. Jésus, 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 Jésus. Le nom qui sauve les hommes. Le nom qui sauve les hommes. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Le nom qui guérit nos affaires. Le nom qui bénit nos affaires. Jésus. Le nom de Jésus. Jésus. Sur tes affaires, ta maison. Jésus. Sur ton mariage, tes enfants. Jésus. Il peut le faire. Il peut le faire. Jésus. Au le nom de Jésus. Jésus. Sur ton ventre, ta postérité. Jésus. Le nom sur tes affaires. Jésus. Il peut le faire. Le faire. Proclame le nom de Jésus. Jésus. Sur ton avion, ta maison. Jésus. Sur tes besoins, tes promesses. Jésus. Il peut le faire. Jésus. Acclame le Seigneur là où tu es. Acclame le Seigneur là où tu es.